1 milliard de dollars. C'est la somme record levée par les startups israéliennes de la Defense Tech en 2025. Un essor fulgurant lié notamment à l'expérience acquise dans les récents conflits, on vous explique. Elle s'appelle Centrix ou encore Kela Technology. Dans une période de conflits multifronts, dans la bande de Gaza contre le Hamas, au Liban contre le Hezbollah et en Iran contre le régime des ayatollahs, plus de 130 jeunes pousses de la tech ont été intégrés dans l'effort de guerre. Les résultats sont là. Cette année, les startups israéliennes spécialisées dans le secteur militaire sont parvenues à mobiliser 1 milliard de dollars, un montant record qui dépasse de loin le total accumulé durant la dernière décennie. C'est aussi près de 7 fois plus que les 150 millions de dollars enregistrés en 2014. Autrement dit, la production d'armes n'est plus seulement l'apanage des 3 mastodontes du secteur de l'armement, Israel Aerospace Industries, Rafael et Elbit Systems. Parmi les secteurs où les startups sont les plus actives figurent surtout l'intelligence artificielle, la robotique, les capteurs et les détecteurs anti-drones, l'aérospatiale ou l'optique. Signal intéressant, les montants des investissements réalisés par des étrangers dans ces startups ont même dépassé ceux effectués par des opérateurs israéliens. Pour favoriser la croissance du secteur, les ministères de la Défense et des Finances ont annoncé que 10% de leur budget consacré à la recherche et au développement dans le domaine militaire seront réservés à partir de l'an prochain à des startups. Histoire de compléter ce dispositif, ces 2 ministères vont lancer prochainement 2 fonds d'investissement garantis par l'État d'un montant de près de 70 millions de dollars, qui seront eux aussi destinés aux startups, afin notamment d'encourager des entrepreneurs étrangers à se lancer dans de nouvelles aventures. Pour mémoire, le conflit Israël-Palestine oppose Palestiniens et Israéliens au Proche-Orient depuis 1948. Le plan présenté fin septembre par la Maison-Blanche a permis un premier pas vers la paix avec l'instauration d'un cessez-le-feu et le retour des otages israéliens.